De Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, préparation au règne de Jésus-Christ, suite. Pratiques extérieures. Quoique l'essentiel de cette dévotion consiste dans l'intérieur, elle ne laisse pas d'avoir plusieurs pratiques extérieures qu'il ne faut pas négliger. Haec oportuit facere et illa non omittere. Matthieu 23, verset 23. Il faut faire ceci, mais sans omettre cela. Soit parce que les pratiques extérieures bien faites aident les intérieures, soit parce qu'elles font ressouvenir l'homme qui se conduit toujours par les sens de ce qu'il a fait ou doit faire, soit parce qu'elles sont propres à édifier le prochain qui les voit, ce que ne font pas celles qui sont purement intérieures. Qu'aucun mondain donc ni critique ne mette ici le nez pour dire que la vraie dévotion est dans le cœur, qu'il faut éviter ce qui est extérieur, qu'il peut y avoir de la vanité, qu'il faut cacher sa dévotion, etc. Je leur réponds avec mon maître que les hommes voient vos bonnes œuvres afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Non pas comme dit saint Grégoire qu'on doive faire ses actions et dévotions extérieures pour plaire aux hommes et en tirer quelques louanges, ce serait vanité. Mais en effet quelquefois devant les hommes dans la vue de plaire à Dieu et de le faire glorifier par là, sans se soucier des mépris ou des louanges des hommes. Je ne rapporterai qu'en abrégé quelques pratiques extérieures que je n'appelle pas extérieures parce qu'on les fait sans intérieur, mais parce qu'elles ont quelque chose d'extérieur pour les distinguer de celles qui sont purement intérieures. Première pratique. Ceux et celles qui voudront entrer en cette dévotion particulière qui n'est point érigée en confrérie, quoiqu'il le fût à souhaiter, après avoir, comme j'ai dit dans la première partie de cette préparation au règne de Jésus-Christ, employé 12 jours au moins à se vider de l'esprit du monde contraire à celui de Jésus-Christ, emploieront 3 semaines à se remplir de Jésus-Christ par la très sainte Vierge. Voilà l'ordre qu'ils pourront garder. Pendant la première semaine, ils emploieront toutes leurs oraisons et actions de piété à demander la connaissance d'eux-mêmes et la contrition de leurs péchés. Et ils feront tout en esprit d'humilité. Pour cela, ils pourront, s'ils veulent, méditer ce que j'ai dit de notre mauvais fond et ne se regarder les 6 jours de cette semaine que comme des escargots, limaçons, crapauds, cochons et serpents et boucs, ou bien ces 3 paroles de saint Bernard, cogita quid fueris, semen putridum, quid sit vas stercorum, quid futurus sis esca vermium. Traduction. Pense à ce que tu as été, un peu de boue, à ce que tu es, un peu de fumier, à ce que tu seras, la pâture des vers. Ils prieront notre Seigneur et son Saint-Esprit de les éclairer par ces paroles, Domine ut videam. Seigneur, fais que je vois. Luc 18, 41. Noverim me. Deus semperidem noverim me noverim te. Dieu immuable, que je me connaisse et que je vous connaisse. Ou bien Veni Sancte Spiritus, viens Esprit Saint. Et ils diront tous les jours les litanies du Saint-Esprit et l'oraison qui suit, marquées dans la première partie de cet ouvrage. Ils auront recours à la très sainte Vierge et lui demanderont cette grande grâce qui doit être le fondement des autres, et pour cela ils diront tous les jours l'Ave Maris Stella et ses litanies. Pendant la seconde semaine, ils s'appliqueront dans toutes leurs oraisons et œuvres de chaque journée à connaître la très sainte Vierge. Ils demanderont cette connaissance au Saint-Esprit. Ils pourront lire et méditer ce que nous en avons dit. Ils réciteront comme la première semaine les litanies du Saint-Esprit et l'Ave Maris Stella, et de plus un rosaire tous les jours, ou du moins un chapelet à cette intention. Ils emploieront la 3e semaine à connaître Jésus-Christ. Ils pourront lire et méditer ce que nous en avons dit,
et dire l'oraison de saint Augustin qui est mise vers le commencement de cette seconde partie. Ils pourront avec le même saint dire et répéter 100 et 100 fois par jour « Noverim te, Seigneur, que je vous connaisse » ou bien « Domine ut videam, Seigneur, faites que je vois ce que vous êtes ». Ils réciteront, comme aux autres semaines précédentes, les litanies du Saint-Esprit et l'Ave Maris Stella, et ajouteront tous les jours les litanies de Jésus, c'est-à-dire les litanies au saint nom de Jésus. Au bout de ces 3 semaines, ils se confesseront et communieront à l'intention de se donner à Jésus en qualité d'esclaves d'amour par les mains de Marie. Et après la communion qu'ils tâcheront de faire selon la méthode qui est ci-après, ils réciteront la formule de leur consécration qu'ils trouveront aussi ci-après. Il faudra qu'ils l'écrivent ou la fassent écrire si elle n'est imprimée et qu'ils la signent le même jour qu'ils l'auront faite. Il sera bon que ce jour ils payent quelque tribut à Jésus-Christ et à sa Sainte Mère, soit pour pénitence de leur infidélité passée au vœu de leur baptême, soit pour protester leur dépendance du domaine de Jésus et de Marie. Or ce tribut sera selon la dévotion et capacité d'un chacun, comme un jeûne ou une mortification, une aumône, un cierge. Quand il ne donnerait qu'une épingle en hommage avec un bon cœur, c'en est assez pour Jésus, qui ne regarde que la bonne volonté. Tous les ans au moins, le même jour, ils renouvelleront la même consécration, observant les mêmes pratiques pendant 3 semaines. Ils pourront même, tous les mois et tous les jours, renouveler tout ce qu'ils ont fait par ce peu de paroles, tous totus ego sum et omnia mea tua sunt. Je suis tout à vous, et tout ce que j'ai vous appartient, ô mon aimable Jésus, par Marie, votre sainte mère. Deuxième pratique, ils réciteront tous les jours de leur vie, sans pourtant aucune gêne, la petite couronne de la très sainte Vierge, composée de 3 pater et 12 ave, en l'honneur des 12 privilèges et grandeurs de la très sainte Vierge. Cette pratique est fort ancienne et elle a un fondement dans l'Écriture sainte. Saint Jean, en effet, vit une femme couronnée de 12 étoiles, revêtue du soleil et tenant la lune sous ses pieds. Apocalypse, chapitre 12, verset 1. Laquelle femme, selon les interprètes, est la très sainte Vierge. Il y a plusieurs manières de la bien dire qu'il serait trop long de rapporter. Le Saint-Esprit les apprendra à ceux qui seront les plus fidèles à cette dévotion. Cependant, pour la dire tout simplement, il faut d'abord dire « Dignare me laudare te virgo sacrata damici virtutem contra hostes tuos ». Daignez écouter mes louanges aux Vierges très saintes et donnez-moi la force contre vos ennemis. Ensuite, on dira le Credo, puis un Pater, puis 4 Ave Maria et un Gloria Patri, encore un Pater, 4 Ave et un Gloria Patri, ainsi du reste. À la fin, on dira Sub tuum presidium. Troisième pratique, il est très louable et très glorieux et très utile à ceux et celles qui se seront ainsi fait les esclaves de Jésus en Marie, qu'ils portent pour marque de leur esclavage amoureux de petites chaînes de fer bénies d'une bénédiction propre qui est ci-après. Ces marques extérieures à la vérité. Alors, il est remarqué que le Saint-Siège a condamné à plusieurs reprises le port de chaînettes à cause de certains abus. Ces marques extérieures à la vérité ne sont pas essentielles et une personne peut fort bien s'en passer, quoiqu'elle ait embrassé cette dévotion. Cependant, je ne puis m'empêcher de louer beaucoup ceux et celles qui, après avoir secoué les chaînes honteuses de l'esclavage du diable, où le péché originel et peut-être les péchés actuels les avaient engagés, se sont volontairement mis dans le glorieux esclavage de Jésus et se glorifient avec saint Paul d'être dans les chaînes pour Jésus-Christ. Confère Éphésiens 3, 1 et Philémon 1, 1 et 9. Chaîne 1000 fois plus glorieuse et précieuse, quoique de fer et sans éclat, que tous les colliers d'or des empereurs. Quoique autrefois il n'y eût rien de plus infâme que la croix,
À présent, ce bois ne laisse pas d'être la chose la plus glorieuse du christianisme. Confère Genèse 6,14. Disons le même des fers de l'esclavage. Il n'y avait rien de plus ignominieux parmi les anciens, et même encore à présent parmi les païens, mais parmi les chrétiens, il n'y a rien de plus illustre que ces chaînes de Jésus, parce qu'elles nous délivrent et préservent des liens infâmes du péché et du démon. Confère Romains 6, 22. Parce qu'elles nous mettent en liberté et nous lient à Jésus et à Marie, non pas par contrainte et par force comme des forçats, mais par charité et amour comme des enfants. Tram eos in vinculis caritatis. Prophète Osée, chapitre 4, verset 11. Je les attirerai à moi, dit Dieu par la bouche du prophète Osée, par des chaînes de charité qui par conséquent sont fortes comme la mort. Cantique des Cantiques 8, 6. Et en quelque manière plus fortes en ceux qui seront fidèles à porter jusqu'à la mort ces marques glorieuses. Car quoique la mort détruise leur corps en les réduisant en pourriture, elle ne détruira point les liens de leur esclavage, qui étant de fer ne se corrompront pas aisément. Et peut-être qu'au jour de la résurrection des corps, au grand jugement dernier, ces chaînes qui lieront encore leurs os feront une partie de leur gloire, et seront changées en des chaînes de lumière et de gloire. Heureux donc 1000 fois les esclaves illustres de Jésus en Marie, qui porteront leurs chaînes jusqu'au tombeau. Voici les raisons pourquoi on porte ces chaînettes. Premièrement, c'est pour faire ressouvenir le chrétien des vœux et engagements de son baptême, de la rénovation parfaite qu'il en a faite par ses dévotions et de l'étroite obligation où il est de s'y rendre fidèle. Comme l'homme qui se conduit souvent plus par les sens que par la pure foi s'oublie facilement de ses obligations envers Dieu s'il n'a quelque chose extérieur qui les lui remette en mémoire, ces petites chaînes servent merveilleusement aux chrétiens pour le faire ressouvenir des chaînes du péché et de l'esclavage du démon dont le saint baptême l'a délivré. Confère Romains 6, 17. Et de la dépendance de Jésus qui lui a voué dans le saint baptême et de la ratification qu'il en a faite par rénovation de ses vœux. Et une des raisons pourquoi si peu de chrétiens pensent à leurs vœux du saint baptême et vivent avec autant de libertinage que s'ils n'avaient rien promis à Dieu, comme les païens, c'est qu'ils ne portent aucune marque extérieure qui les en fasse ressouvenir. Secondement, c'est pour montrer qu'on ne rougit point de l'esclavage et servitude de Jésus et qu'on renonce à l'esclavage funeste du monde, du péché et du démon. Troisièmement, c'est pour se garantir et préserver des chaînes du péché et du démon, car où il faut que nous portions des chaînes d'iniquité ou des chaînes de charité et de salut. Vincula peccatorum in vinculis caritatis. Isaïe 5, 18 et Osée 11, 4. Ah, mon cher frère, brisons les chaînes des péchés et des pécheurs, du monde et des mondains, du diable et de ses suppôts, et rejetons loin de nous leurs jougs funestes. Dirumpamus vincula eorum et proyiciamus a nobis iugum ipsorum. Psaume 2, verset 3. Mettons nos pieds pour me servir des termes du Saint-Esprit dans ses fers glorieux et notre cou dans ses colliers. In nice pedem tuum et in compede ilius et in torques ilius collum tuum. Ecclésiastique, chapitre 27. Ou Siracide 6, 25. Soumettons nos épaules et portons la sagesse qui est Jésus et ne nous ennuyons point de ses chaînes. Subique umeruntum et porta illam et ne accedieris vinculis eius. Ecclésiastique 6, 25. Vous noterez que le Saint-Esprit, avant de dire ces paroles, y prépare l'âme afin qu'elle ne rejette pas son conseil important. Voici ces paroles. Audi fili et accipe consilium intellectus et ne abiecias consilium meum. Siracide 6, 24. Écoute mon fils et reçois un conseil d'entendement et ne rejette pas mon conseil. Vous voulez bien, mon très cher ami, que je m'unisse au Saint-Esprit pour vous donner le même conseil. Vincula ilius alligatura salutis. Ecclésiastique
6, 31, dans la Vulgate. Ces chaînes sont des chaînes de salut. Comme Jésus en croix doit tout attirer à lui bon gré mal gré, il attirera les réprouvés par les chaînes de leurs péchés pour les enchaîner comme des forçats et des diables à son ire éternel et à sa justice vengeresse, mais il attirera particulièrement en ces derniers temps les prédestinés par des chaînes de charité. Omnia traam ad me ipsum. Jean 12, 32, j'attirerai tout à moi. Traam eos in vinculis caritatis. Osée 11, 4, je les attirerai dans des liens d'amour. Ces esclaves amoureux de Jésus ou enchaînés de Jésus, vincti Christi, confère Éphésiens 3.1, Philémon 1, versets 1 à 9, peuvent porter leur chaîne ou à leur cou ou à leurs bras ou autour de leurs reins ou à leurs pieds. Le père Vincent Carafa, 7e général de la Compagnie de Jésus, qui mourut en odeur de sainteté en l'an 1643, portait pour marque de sa servitude un cercle de fer aux pieds et disait que sa douleur était qu'il n'en pouvait pas traîner publiquement la chaîne. La mère Agnès de Jésus, dont nous avons parlé, portait une chaîne de fer autour de ses reins. Quelques autres l'ont portée au cou pour pénitence des colliers de perles qu'elles avaient portés dans le monde. Quelques-uns l'ont portée à leurs bras pour se faire souvenir dans les travaux de leurs mains qui sont esclaves de Jésus.